Chérifa, de son vrai nom, Wardia Bouchanlal. Elle est née le 9 janvier 1926, à El Maïn, wilaya de Bordj Bouarridj, Grande Kabylie, en Algérie, et morte le 13 mars 2014, à Alger. Chérifa est une chanteuse de musique traditionnelle kabyle. Toute petite, on l'envoyait faire paître le troupeau familial, et se découvre un joli filet vocal, dès l'âge de 7 ans. La simple écoute d'un roulement de bandir la poussait à se précipiter sur les lieux de la fête. Mais en Kabylie, comme dans d'autres sociétés imbibées de fortes traditions, si on apprécie les musiciens, on n'en souhaitait pas pour autant en avoir en famille. Chérifa, très tôt orpheline de père, et placée sous la tutelle de ses oncles, après le remariage de sa mère, recevait des corrections sévères pour ses escapades musicales. À l'âge de 18 ans, celle qui n'a jamais été scolarisée, et qui a grandi pieds nus, en mangeant un jour sur 3, et sans presque rien, décide de quitter sa région natale, et de vivre de sa vocation ailleurs, à quelques dizaines de kilomètres de là, précisément à Agbou, qu'elle quitte d'ailleurs quelque temps plus tard, pour Alger. Dans le train qui la conduisait vers Alger, elle compose « Adieu Agbou », le titre qui fera sa renommée, et qui demeure toujours aussi populaire. Dans les années 40, elle chante à la radio algérienne en échange d'un cachet équivalent à 100 €, somme énorme à l'époque, et s'impose rapidement comme la maîtresse du chant kabyle. Pendant des années, elle tourne un peu partout en Algérie et enregistre de nombreux morceaux, soit de sa composition, soit puisés dans le patrimoine folklorique. Tous des succès. Elle ne se souvient plus du nombre, mais approximativement, elle compte plus de 800 chansons dans son répertoire. Cependant, elle n'a pas vraiment bien vécu de son art, dépouillée par le fisc, alors qu'elle ne toucha aucun droit d'auteur, elle stoppe tout dans les années 70. Pour vivre, elle se retrouve à faire des tâches ménagères, à la télévision algérienne, oubliée de tous camps. Pendant ce temps, les grands artistes de son époque, aujourd'hui encore, pillent sans vergogne son répertoire, alors que sa notoriété est déjà grande. Ce n'est qu'au cours de la décennie suivante, que les jeunes la redécouvrent, et la placent en tête d'affiche lors de tournées. Chérifa n'a eu droit à la reconnaissance que tardivement. C'est la souffrance qui lui a inspiré ces chants tellement forts et traversés par une émotion indicible. Elle reste dans les mémoires comme la spécialiste des préludes et des chants d'amour. Les poèmes et les mélodies qu'elle compose s'inspirent des chansons traditionnelles, mais aussi de sa propre expérience. Elle chante la vie sous tous ses aspects. Avant son décès, elle a avoué qu'elle se sentait abandonnée et que personne ne lui a rendu visite depuis qu'elle était alitée. Avant sa mort, la chanteuse a réussi à réaliser l'un de ses plus grands rêves, en visitant, avant son décès, la tombe de Cheikh Aedad à Sédouk, où elle a demandé aux femmes de ne pas renoncer à leur tradition, lors d'une fête célébrée le 8 mars. Elle nous a quittés le 13 mars 2014, avec un sentiment d'abandon, enterrée dans le village d'Il Mayen, dans sa ville natale à Bordj Bouarridj. Un jardin porte son nom à Paris, dans le 14e arrondissement.